Perché dans les Andes boliviennes, Pumapunku est une ruine antique sculptée avec une telle précision que même les ingénieurs modernes admettent qu'elle ne devrait pas exister. Des blocs de plus de 100 tonnes sont taillés à des angles droits parfaits. Pourtant, l'histoire nous apprend que ces bâtisseurs n'ont utilisé que des marteaux de pierre et des ciseaux de bronze il y a plus de 500 ans. Pendant des générations, les experts ont débattu de la manière dont cela a été réalisé, voire même de la pertinence des questions posées. Des chercheurs ont donc entrepris une démarche inédite. Ils ont intégré à une intelligence artificielle de pointe l'ensemble des données connues, scans, photographies et mesures de Pumapunku, soit plus de 12 téraoctets de données. Le résultat a stupéfié même les plus sceptiques. Car non seulement l'IA a recréé le site, mais elle a aussi révélé un secret bien plus sombre dissimulé dans sa conception. Les archéologues sont perplexes face à la nature de Pumapunku, son apparence et se demandent pourquoi il n'aurait pas dû exister et pourtant il existe bel et bien. Pour comprendre pleinement pourquoi les chercheurs sont si bouleversés par les révélations de notre reconstruction par IA, il faut d'abord saisir à quel point Pumapunku était déjà un mystère avant même l'intervention de la technologie. Situé sur l'Aliplano bolivien, un plateau froid et balayé par les vents culminants à plus de 300 mètres d'altitude, Pumapunku intrigue les experts depuis des générations. Il ne s'agit pas d'une simple ruine Inca, c'est un site si avancé que même des archéologues chevronnés admettent qu'il aurait été impossible à construire pour le peuple qui l'aurait érigé il y a plus de 500 ans. Commençons par la question la plus fondamentale, de quoi est fait ce lieu? Le complexe est principalement construit à partir de deux types de pierres, un grès rougeâtre tendre et une roche volcanique beaucoup plus dure appelée andésite, dont la dureté est d'environ 6 sur l'échelle de Mohs, soit juste un crâne en dessous du quartz. Selon les archives historiques, c'est la culture Tiwanaku qui aurait construit Pumapunku, disposée au mieux de marteaux de pierre et d'outils rudimentaires en bronze. Tenter de sculpter avec une telle technologie est non seulement difficile, mais presque absurde. Et pourtant, ils ont non seulement réussi à le sculpter, mais aussi à le concevoir. Les pierres sont massives. La plus grosse pèse environ 131 tonnes. Imaginez déplacer près de 70 berlines familiales empilées les unes sur les autres. La plupart des théories affirment que ces blocs étaient transportés sur des rouleaux de bois, mais il y a un hic. Le site se situe bien au-dessus de la limite des arbres, là où la végétation est quasi inexistante. Cela signifie qu'il a fallu abattre du bois dans les vallées luxuriantes en contrebas, puis le transporter à travers un terrain inhospitalier pour commencer à déplacer ces pierres, et ce, des dizaines, voire des centaines de fois. Soudain, l'explication qui paraissait simple semble bien plus complexe. Et puis vient la précision. Oubliez les travaux de maçonnerie rudimentaires d'antan. Les pierres de Pumapunku semblent usinées. Nombre d'entre elles sont taillées à des angles droits parfaits, avec des surfaces si lisses qu'elles reflètent la lumière. Les fameux blocs en hatch sont les plus impressionnants. Ces pièces, identiques ou en cédille, sont sculptées avec des angles droites internes complexes, des reliefs en creux, des fentes en forme de T et des rainures qui évoquent davantage des pièces manufacturées que des objets issus d'une société pré-industrielle. En les plaçant côte à côte, on comprend qu'elles étaient conçues pour s'emboîter comme d'immenses briques Lego en pierre. Certaines présentent même des canaux où étaient coulées des pinces en bronze en forme d'yeux, servant à les maintenir ensemble, révélant une maîtrise des techniques de fonderie métallurgique, ce que l'on pensait inexistante dans cette région à cette époque. Ces pierres sont aujourd'hui d'une précision étonnante. Bien qu'il soit inexact d'affirmer qu'une lame de rasoir ne puisse plus passer entre elles fissurée et déplacée par les séismes et des siècles d'intempéries, nombre d'entre elles s'emboîtent encore avec une précision stupéfiante. Dès lors, les questions se multiplient. D'où leur venait ce savoir-faire en ingénierie? Quels outils utilisaient-ils pour atteindre un tel niveau de précision? Comment ont-ils déplacé des pierres plus lourdes qu'une baleine bleue sur un terrain aussi accidenté? Autant d'explications qui expliquent pourquoi les historiens ont eu besoin de l'aide d'une machine. En réalité, les théories traditionnelles concernant Pumapunku s'effritaient discrètement depuis des années. L'explication communément admise est la suivante. Les Tiwanaku, à l'aide de marteaux de pierre et de ciseaux de bronze,
façonnait lentement les pierres d'andite extrêmement dures. Il les polissait ensuite, semble-t-il, avec du sable, de l'eau et un travail manuel considérable. Des expériences contrôlées ont démontré que cette méthode fonctionne pour la sculpture d'un petit bloc. Le problème se pose lorsqu'on considère l'échelle. Savoir sculpter un angle droit parfait ne suffit pas à expliquer comment plusieurs centaines de tonnes de ces pierres, uniformes, répétitives et imbriquées, ont été créées et assemblées il y a plus de 500 ans. La rapidité de cette méthode primitive ne permet tout simplement pas d'appréhender l'immensité, la régularité et la standardisation des motifs observés sur l'ensemble du site de Pumapunku. Soit ces gens disposaient d'une main-d'œuvre si considérable qu'elle rivaliserait avec les équipes de construction modernes, soit il manque des éléments à l'histoire. Cette lacune a ouvert la voie à des théories alternatives, certaines fascinantes, d'autres marginales. L'une d'elles, la théorie de la pierre liquide ou des géopolymères, affirme que les ingénieurs de Tiwanaku n'ont en aucun cas taillé ces pierres. Ils auraient plutôt maîtrisé un procédé chimique leur permettant de dissoudre la pierre en une boue, puis de la couler dans des moules à la manière du béton antique. Si cette hypothèse était vraie, elle pourrait expliquer les angles aigus et les blocs en forme de hache. Cependant, la plupart des géologues la rejettent catégoriquement. Les signatures minéralogiques des pierres ne montrent aucun signe de remaniement. Ces blocs sont de la pierre naturelle extraite de carrière. Le débat s'est donc enlisé entre une explication traditionnelle, jugée par beaucoup trop faible, et des théories alternatives, considérées par la plupart comme extravagantes. C'est alors qu'est née une nouvelle approche qui ne reposait pas sur nos suppositions quant à leur capacité. Un groupe international de chercheurs a lancé le projet Aliplano, une initiative audacieuse visant à laisser les preuves parler d'elles-mêmes. Pendant 5 ans, des équipes universitaires de Bolivie, d'Allemagne, du Japon et des États-Unis ont collecté toutes les données mesurables possibles. Elles ont utilisé la numérisation laser haute résolution pour cartographier plus de 150 pierres individuelles avec une précision micrométrique. Elles ont également utilisé un géoradar pour rechercher des structures enfouies. Ils ont analysé les signatures chimiques des métaux résiduels au point de fixation des pinces. Ils ont utilisé des images satellites pour tenter de retrouver les anciennes racines de la carrière. Des astronomes ont même vérifié si Pumapunku était aligné avec des systèmes stellaires dans le cadre d'un plan cosmique. Au total, ils ont collecté plus de 12 téraoctets de données brutes, une capsule temporelle numérique enchâssée dans la pierre. C'est là que la technologie est entrée en jeu. Au lieu d'indiquer à l'IA ce qu'elle devait trouver, ils lui ont demandé de reconstituer le site. Sans idée préconçue, sans biais humain. Il suffisait de prendre les données, angle, alignement, marque d'outils, composition, et de tenter de reconstituer Pumapunku de la manière la plus logique possible. L'objectif était simple. S'il existait un système sous-jacent à ce lieu, un langage architectural, un processus de travail, un plan caché, peut-être qu'une machine pourrait percevoir ce qui avait échappé aux humains. La révélation de l'IA a le véritable message des pierres. Une fois l'intelligence artificielle à l'œuvre, elle n'avait plus aucun égard pour la réputation, les légendes ancestrales ou les théories académiques établies. Elle n'a pas vu de pierres. Elle a vu des données, des vecteurs, des traces chimiques, des rapports mathématiques et même des coordonnées célestes. De ce chaos numérique a émergé quelque chose d'extraordinaire. Pour la toute première fois, Pumapunku s'est reconstruite elle-même. Pendant des siècles, les archéologues ont parcouru les murs effondrés et les mégalithes épars, tentant de deviner à quoi pouvaient ressembler les édifices d'origine. Mais toute supposition est sujette à interprétation. L'IA, elle, n'a pas rencontré ce problème. En comparant des milliers de marques d'outils et en assemblant les fragments brisés comme les pièces du puzzle le plus difficile au monde, il a tout reconstitué numériquement. Ce qui a émergé n'était ni une simple cour, ni un temple. D'après la maquette, Pumapunku était jadis un chef-d'œuvre architectural colossal à plusieurs niveaux. Il comprenait une plateforme surélevée, plusieurs chambres intérieures, des portes reliées par des couloirs et un système complexe de canaux. Certains de ces canaux, a-t-on découvert,
étaient creusées avec une telle précision que l'eau y coulait à un débit spécifique, formant de grands bassins peu profonds. Positionnés de manière optimale, ces bassins pouvaient refléter le ciel nocturne, suggérant des observations célestes rituelles utilisant l'eau comme un miroir géant. Mais ce n'était que le début. Le plus surprenant, selon l'IA, ne résidait pas dans l'apparence, mais dans le processus de construction. Pumapunku n'a pas été bâti pierre par pierre de façon aléatoire, comme le faisaient les tribus. Sa fabrication s'apparentait à celle d'une usine automobile moderne. Le site reposait sur des composants modulaires interchangeables. L'IA a découvert que 45 des célèbres blocs d'andite HB avaient été taillés à partir d'un seul et même gabarit. L'espacement des rainures, des angles et des cavités était mathématiquement identique au millième de pouce près. Cela impliquait une standardisation quasi-industrielle. L'IA a ensuite identifié un noyau d'environ 19 types de blocs distincts répétés sur l'ensemble du site et combinés de diverses manières. Ces éléments constituaient les murs, les portails, les terrasses, les systèmes d'adduction d'eau, bref, tout. Autrement dit, Puma n'était pas un assemblage aléatoire de maçonnerie. C'était un gigantesque kit de construction conçu des siècles avant même l'existence du concept de préfabrication. Une fois le complexe recréé en 3 dimensions, l'IA a procédé à une analyse mathématique du site. C'est alors qu'elle a découvert une autre strate, la géométrie. À maintes reprises, le site a révélé des proportions très particulières, des rapports comme celui de 11,618, plus connu sous le nom de nombre d'or, célèbre pour son expression mathématique de beauté et d'harmonie. L'IA a retrouvé ce rapport dans la hauteur des portes, la largeur des dalles et même dans les distances entre les portails. Il est devenu évident que les bâtisseurs ne souhaitaient pas simplement que la structure tienne debout, ils souhaitaient qu'elle exprime les principes de la géométrie sacrée. L'IA a alors comparé l'architecture aux alignements solaires et stellaires. Effectivement, comme le pensaient les chercheurs précédents, des alignements majeurs liés aux solstices et aux équinoxes étaient présents. Mais, de façon étonnante, l'IA a découvert des alignements plus subtils indiquant des constellations, la trajectoire des étoiles polaires, voire les phases d'arrêt lunaire et, plus intriguant encore, la position du ciel nocturne telle qu'on l'observait autour du 6e siècle après Jésus-Christ. La conclusion était troublante. Pumapunku n'était pas qu'un simple site cérémoniel. C'était une gigantesque machine astronomique, une horloge, non pas pour des heures ou des jours, mais pour des siècles. Puis, l'obscurité s'est intensifiée. En se basant sur ces alignements astronomiques et ces constantes mathématiques, l'IA a suggéré que Pumapunku n'avait peut-être pas été conçu pour simplement observer, mais pour prédire en simulant les mouvements célestes inscrits dans sa structure. Le logiciel a détecté un cycle répétitif semblant indiquer des perturbations cosmiques rares, des pluies de météores, des essaims de débris d'astéroïdes ou des retours cométaires susceptibles de menacer la Terre. Autrement dit, Pumapunku aurait pu servir de système d'alerte, enregistrant un schéma de danger cosmique et informant les générations futures de ces événements célestes récurrents. L'IA s'est ensuite intéressée à la destruction du site. Traditionnellement, la dispersion des pierres s'est attribuée à des séismes, à l'érosion ou à des pillages survenus au fil des siècles. Or, le champ de débris ne présentait pas les caractéristiques typiques d'un séisme. La direction et la dispersion suggéraient un phénomène bien plus violent et soudain. L'intelligence artificielle a calculé la force cinétique nécessaire pour projeter des pierres de plusieurs tonnes aux distances observées et a conclu qu'elle correspondait à celle d'explosions aériennes ou d'inondations catastrophiques. En somme, le type même d'événement que le site aurait pu prédire aurait aussi bien pu le détruire. Cette révélation a profondément bouleversé les chercheurs car elle ne faisait appel ni aux extraterrestres ni à la science-fiction. Elle évoquait quelque chose de bien plus terrifiant, une intelligence humaine disparue. Une civilisation ayant existé il y a 500 ans, voire plus, et qui avait atteint un niveau de connaissance en ingénierie et en astronomie comparable à ce que nous considérons aujourd'hui comme avancé. Une civilisation capable de concevoir des chantiers modulaires, des systèmes de pierres préfabriqués d'une grande précision et des instruments de mesure du temps connectés aux astres, puis ils ont disparu. Pas de déclin progressif, pas de manuel écrit laissé derrière eux, aucun successeur évident ne reprend leur méthode. Un jour, le savoir s'éteint, ne laissant derrière lui que des ruines silencieuses et des indices épars. Un motif mondial de pierres impossibles. Ce qui rend Pumapunku si troublante, ce n'est pas seulement ce que l'IA a découvert en Bolivie.
c'est que lorsqu'on prend du recul, le site semble soudain faire partie d'une histoire bien plus vaste et étrange. Il n'est pas isolé dans les pages de l'histoire. Partout dans le monde, disséminé sur des milliers de kilomètres et à travers des milliers d'années, on trouve des sites mégalithiques qui partagent les mêmes caractéristiques déconcertantes. Des pierres massives qui n'auraient pas dû être déplacées, des découpes d'une précision incroyable et des alignements astronomiques, ce qui laisse à penser que leurs bâtisseurs ne se contentaient pas d'empiler des pierres. Ils inscrivaient un savoir dans la pierre. Prenons l'exemple du Machu Picchu au Pérou. Tout le monde la connaît comme la cité perdue dans les nuages, bâtie par les Incas au cœur des Andes. Mais au-delà des terrasses dignes d'une carte postale, on remarque quelque chose de familier. Ces murs de blocs de granit si parfaitement imbriqués qu'on ne peut même pas y glisser une feuille de papier. Ni mortier, ni ciment, juste de la pierre brute s'emboîtant avec une précision stupéfiante. Et voici le plus étonnant. Le Machu Picchu aurait été construit au 15e siècle, bien après Pumapunku. Mais le style de sa maçonnerie rappelle les techniques observées sur des sites bien plus anciens comme Sacsayhuaman. S'agissait-il d'une invention indépendante ou les Incas ont-ils hérité de techniques d'une culture antérieure oubliée? C'est le genre de questions troublantes que Pumapunku nous oblige à nous poser. Si vous pensez que transporter des blocs de plusieurs tonnes sur une crête montagneuse au Pérou est une prouesse incroyable, attendez de découvrir Baalbek au Liban. Perché sur un plateau balayé par les vents dans la vallée de la Bekaa, ce site est l'un des exemples les plus impressionnants de l'art de la construction antique au monde. L'imposant complexe romain d'Hellopolis, mais les véritables vedettes se trouvent enfouies dans ses fondations et les pierres du Trilitone. 3 énormes blocs de calcaire pesant chacun plus de 800 tonnes constituent une partie de la plateforme de base. Pour donner un ordre de grandeur, chacun est plus lourd qu'un Boeing 747 à pleine charge. Non loin de là se trouve la pierre de la femme enceinte, un bloc monolithique pesant plus de 1,0 tonnes. Les grues modernes auraient du mal à la soulever. Les ingénieurs de l'Antiquité l'auraient taillé, façonné et transporté. Comment? Nul ne le sait avec certitude. Certains avancent que les Romains employaient des techniques d'ingénierie ingénieuses. D'autres pensent que la plateforme pourrait être antérieure à Rome. Cela vous rappelle quelque chose? Un autre site qui échappe aux catégories bien définies de l'histoire, et puis il y a Göbekli en Turquie qui bouleverse toute la chronologie de la civilisation humaine, découvert dans les années 1990 et daté d'environ 1101. Ce site est antérieur non seulement aux pyramides, mais aussi à l'écriture, à l'agriculture et même à la roue. Pourtant, qui voyons-nous? Des piliers en calcaire en forme de T, parfaitement sculptés et pesant certains jusqu'à 20 tonnes, sont disposés dans des enceintes circulaires ornées de sculptures animales très détaillées. D'après les manuels scolaires, les habitants de cette époque étaient supposés être de simples chasseurs-cueilleurs. Pas de ville, pas de planification avancée, pas d'architecture monumentale. Et pourtant, Göbekli démontre le contraire. Non seulement il possédait l'organisation nécessaire pour construire ces cercles, mais aussi la connaissance astronomique pour les aligner sur les événements célestes. C'est presque comme si un savoir était apparu bien plus tôt que ce qu'on nous a enseigné, puis s'était perdu, pour ne ressurgir que des millénaires plus tard. Et bien sûr, comment oublier les pyramides d'Égypte? La grande pyramide de Gizeh, construite il y a plus de 4 ans, demeure l'un des monuments les plus étudiés et pourtant les moins bien compris de l'histoire. Sa base est alignée presque parfaitement sur le nord géographique à une fraction de degré près. La structure est construite avec plus de 2 millions de blocs de calcaire, certains pesant jusqu'à 15 tonnes chacun, transportés et mis en place avec une précision qui défie les outils dont disposeraient les bâtisseurs. Et c'est là que les choses deviennent étranges. La pyramide renferme des constantes mathématiques comme pi et le nombre d'or. De plus, son agencement reflète l'alignement de la ceinture d'Orion dans le ciel nocturne. Tout comme pour Pumapunku, le message semble gravé dans la pierre. Ce n'était pas le fruit du hasard. Sa conception était intentionnelle, fruit d'un savoir et d'une véritable fascination pour le cosmos. En comparant tous ces sites, Machu Picchu, Baalbek, Göbekli, les pyramides et Pumapunku, un schéma se dessine. Des continents différents, des cultures différentes, des siècles différents, et pourtant les mêmes ouvrages de pierre impossibles, la même obsession pour la géométrie parfaite et le même lien avec le ciel. Ces civilisations ont-elles toutes découvert la même connaissance indépendamment les unes des autres, ou bien sommes-nous face aux fragments d'un ensemble bien plus vaste?
à un héritage mondial de sciences perdues, disséminées comme des miettes de pain à travers le temps, c'est là que Pumapunku devient encore plus glaçante, car grâce à la reconstruction par EA, on peut désormais constater qu'il ne s'agissait pas simplement de blocs jetés au hasard sur le sol. C'était un système mathématique modulaire planifié, construit avec le même niveau de réflexion que celui observé pour la Grande Pyramide ou Göbekli. Ici, la précision et la préfabrication atteignent un tout autre niveau. C'est comme si les bâtisseurs avaient travaillé selon une approche bien plus proche de l'ingénierie moderne que des techniques ancestrales de construction en pierre, basées sur l'expérimentation. Et c'est là que réside le point crucial. Si des sites comme le Machu Picchu et Baalbek suscitent des interrogations, Pumapunku bouleverse le débat. Car contrairement à ces autres sites, qui présentent au moins une certaine continuité culturelle inco-égyptien romain, Pumapunku ne s'intègre pas clairement dans la chronologie. Les Tiwanaku l'ont peut-être utilisé, mais tout porte à croire qu'ils ne l'ont pas construit. Alors, s'ils n'en éteignent pas les architectes, qui l'éteignent? C'est la vérité dérangeante que l'IA a révélée aux chercheurs. Pumapunku n'est peut-être pas qu'une simple ruine mystérieuse. Il pourrait bien être la pièce manquante d'un puzzle global. Preuve qu'une civilisation a jadis existé, capable de prouesses que nous peinons aujourd'hui à expliquer, et que son empreinte se répand à travers le monde sous la forme de pierres aux propriétés insoupçonnées. Une nouvelle réalité se dessine et une question fondamentale se pose. Si la reconstitution par intelligence artificielle s'avère ne serait-ce que partiellement exacte, alors Pumapunku n'est plus seulement une ruine fascinante nichée dans les hauts plateaux boliviens. Cela devient tout autre chose, non plus les vestiges d'une culture brisée, mais l'empreinte fossilisée d'une science oubliée. Réfléchissez-y un instant. Ces pierres éparses ne sont peut-être pas que des murs effondrés. Elles pourraient être le dernier témoignage d'un savoir qui rivalisait avec le nôtre, voire le surpassait. Et c'est ce qui perturbe le plus. Car il ne s'agit pas seulement de techniques et de construction. Plus on observe Pumapunku, plus on a l'impression de se regarder dans un miroir qui reflète non seulement les réalisations des anciens, mais aussi leurs craintes. Peut-être ces pierres ne sont-elles pas des ruines? Peut-être sont-elles un message? Voici la question troublante. S'ils étaient si avancés, où sont-ils passés? Comment passe-t-on de la construction de l'un des ensembles architecturaux les plus précis au monde à une disparition sans laisser de traces? Pendant des décennies, l'explication communément admise était simple. Le site de Pumapunku aurait été construit par la culture Tiwanaku aux alentours du 6e siècle de notre ère. Cependant, plus les preuves s'accumulent, moins cette hypothèse est plausible. L'analyse par intelligence artificielle suggère une toute autre histoire. Les Tiwanaku auraient hérité de Pumapunku au lieu de le créer. Les archéologues ont constaté une étrange stratification sur le site. Les poteries et les vestiges rituels associés aux Tiwanaku reposent souvent sur les fondations mégalithiques et non à l'intérieur. Cela suggère qu'ils sont venus plus tard, utilisant le site comme centre cérémoniel, sans pour autant nécessairement comprendre ni construire son noyau originel. Alors, si ce ne sont pas les Tiwanaku, qui donc? Et surtout, que leur est-il arrivé? L'explication la plus simple est aussi la plus brutale. La nature elle-même les a peut-être anéantis. L'Altiplano bolivien est régulièrement sujet aux tremblements de terre, aux inondations et aux brusques changements climatiques. Les études géologiques montrent que le sol autour de Pumapunku a été secoué par une importante activité sismique à plusieurs reprises au cours des 2 dernières années. L'étrange dispersion de ces blocs massifs ne ressemble ni à une lente érosion ni à un démantèlement progressif. Elle paraît soudaine, presque explosive. Certains chercheurs évoquent des traces d'inondations massives dans la région. Les anciens rivages du lac Titicaca voisin suggèrent que le niveau de l'eau était autrefois bien plus élevé qu'aujourd'hui, probablement en raison d'inondations catastrophiques dues à la fonte des glaciers. Imaginez une vague soudaine déferlant sur la plaine, emportant les murs, projetant des pierres de plus de 5 tonnes et noyant les habitants. D'autres évoquent une cause encore plus violente. Un impact cosmique. Aux alentours de 536 après Jésus-Christ, des documents historiques du monde entier décrivent une période sombre et mystérieuse, déclenchée par un nuage de poussière planétaire. L'historien byzantin Propius écrivit que le Soleil émit sa lumière sans éclat. L'étude des cernes des arbres révèle un refroidissement brutal
compatible avec une éruption volcanique massive ou une explosion atmosphérique. La destruction de Pumapunku pourrait-elle être liée à cette même période de catastrophe? L'analyse par IA a même suggéré que la dispersion des blocs ressemblait à l'onde de choc d'une explosion aérienne, comme celle de Tunguska en 1988 en Sibérie, lorsqu'un astéroïde a explosé dans l'atmosphère, rasant des milliers de kilomètres carrés de forêt. Si Pumapunku était réellement conçu comme un observatoire cosmique, un moyen de suivre les cycles célestes dangereux, alors voici une pensée troublante. Peut-être que la catastrophe qu'ils annonçaient s'est finalement produite, mais peut-être n'était-ce pas seulement une destruction massive. Peut-être que les habitants eux-mêmes ont joué un rôle dans leur propre disparition. Imaginez une société où le savoir est centralisé entre les mains d'une classe sacerdotale ou d'une élite. Les ingénieurs, les astronomes et les tailleurs de pierre forment même peut-être un petit groupe protégé à les gardiens du savoir. Cela se justifie lorsqu'il s'agit de contrôler une population ou de préserver des secrets, mais c'est aussi un jeu dangereux. Si une seule classe détient toutes les clés, alors lorsqu'elle disparaît à cause d'une guerre, d'une épidémie ou d'un effondrement politique, le savoir disparaît avec elle. L'histoire regorge de tels moments. Songez à la bibliothèque d'Alexandrie incendiée dans l'Antiquité, des millénaires de mathématiques, d'astronomie, de médecine et de philosophie réduits en cendres en quelques jours. Ou encore, pensez aux scribes mayas. Lorsque leurs cités s'effondrèrent, leur système d'écriture glyptique fut presque entièrement perdu et il n'en subsiste aujourd'hui que des fragments. Si les bâtisseurs de Pumapunku avaient centralisé leurs connaissances scientifiques de la même manière, cela pourrait expliquer pourquoi personne d'autre ne les a perpétuées. Les Tiwanaku ont peut-être hérité des pierres, mais pas des secrets, un peu comme si l'on découvrait un vaisseau spatial accidenté sans savoir comment le piloter. Une autre possibilité, c'est la migration. Peut-être n'ont-ils pas été anéantis. Peut-être se sont-ils dispersés. Les survivants auraient pu emporter des fragments de leur savoir dans de nouvelles régions, semant des graines qui ont ensuite donné naissance à des mythes, des technologies ou des styles architecturaux ailleurs. Lorsque l'on compare Pumapunku à d'autres sites mégalithiques du monde entier, en Égypte, au Liban, en Turquie, au Pérou, les similitudes sont troublantes. Des pierres parfaitement taillées, des blocs massifs transportés de manière inexplicable, des alignements astronomiques s'inscrits dans l'architecture. Serait-ce là l'écho d'un système de connaissances autrefois unifié, fragmenté à travers les continents après une catastrophe antique? Certaines légendes andines évoquent Antviracha, une figure divine barbue apparue après un grand déluge et qui enseigna aux survivants des arts comme l'agriculture et la construction. Était-il le souvenir mythifié des derniers ingénieurs de Pumapunku? Si tel est le cas, peut-être ces survivants devinrent-ils des nomades, transmettant leur savoir jusqu'à ce qu'ils se diluent dans le folklore. L'idée que la précision inhabituelle que l'on observe sur des sites comme Belbek ou Göbekli ne soit pas une coïncidence, mais les faibles traces d'une civilisation disparue, fragmentée et éteinte, ne laissant que des murmures épars dans la pierre, est fascinante. Cela nous amène à une possibilité plus vaste et plus inquiétante. Peut-être l'histoire n'est-elle pas une progression linéaire, mais un cycle. Nous aimons imaginer l'histoire humaine comme une échelle bien ordonnée. Homme des cavernes, puis agriculteur, puis ville, puis conquête spatiale. Et si c'était plutôt comme une dent de scie? Des ascensions fulgurantes, des chutes catastrophiques et des sommets de brillance oubliés. Les archéologues admettent déjà que la chronologie est constamment repoussée. Göbekli nous a contraints à reconnaître que la religion organisée, l'astronomie et la construction monumentale existaient en 601 ans plus tôt qu'on ne le pensait. La découverte de la métallurgie avancée dans l'Inde préhistorique a repoussé l'histoire de la chimie complexe de plusieurs milliers d'années. Et si Pumapunku n'était qu'un rappel de plus que nous avons déjà atteint ces sommets avant de les perdre, cela explique aussi le silence. Pourquoi aucun outil, aucun document, aucun manuel? Parce que les civilisations peuvent s'effondrer brutalement. Imaginez la nôtre. Si la société moderne s'effondrait demain, sans électricité, sans Internet, sans industrie, combien de temps faudrait-il avant que les gratte-ciels ne s'écroulent, que les satellites ne tombent et que nos réalisations ne soient plus que des ruines rouillées? Dans 1000 ans, les survivants seraient-ils capables de reconstruire un moteur à réaction? Ou seraient-ils encore en train de sculpter le bois et la pierre? Puma est peut-être la preuve que ce cycle s'est déjà produit.
Et c'est là que réside le paradoxe. La reconstruction par l'IA résout un mystère. Oui, Pumapunku a été conçu, standardisé et aligné scientifiquement, mais cette découverte soulève un mystère encore plus profond. Comment une telle brillance a-t-elle pu disparaître si complètement? Une civilisation capable d'inscrire des cycles astronomiques dans la pierre aurait dû laisser des outils en métal, des ateliers ou au moins des traces écrites. Or, hormis les ruines elles-mêmes, il ne reste que le silence, un silence assourdissant. Il nous rappelle la fragilité des civilisations, la possibilité d'effacer le savoir et le fait qu'il ne reste que des monuments énigmatiques que les générations futures devront déchiffrer. Monuments ou avertissements, c'est là que les spéculations prennent leur tournure la plus sombre. Et si Pumapunku n'était pas qu'une simple ruine, mais un avertissement, l'IA a détecté des alignements qui pourraient correspondre à de longs cycles cosmiques, des cycles de retour de comètes, d'éruptions solaires ou de bouleversements climatiques catastrophiques. Si les bâtisseurs suivaient réellement ces phénomènes, alors peut-être que le site n'était pas seulement destiné à des cérémonies, mais aussi à la survie. Imaginez un système d'alerte géant codé dans la pierre. Surveillez le ciel, cela se reproduira. Et voici la pensée troublante. S'ils avaient raison, alors leur fin n'était peut-être pas seulement une tragédie, mais une fatalité. Et si ces cycles se répètent, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Sommes-nous confrontés aux mêmes forces contre lesquelles ils tentaient de nous mettre en garde? Au final, Pumapunku ne se contente pas de réécrire un chapitre du passé. Il ouvre un miroir sur l'avenir. Il nous rappelle que le génie ne garantit pas la survie, que même le savoir le plus extraordinaire peut disparaître du jour au lendemain. Si une catastrophe, la négligence ou l'arrogance le font disparaître, l'histoire n'est peut-être pas une ascension linéaire, elle est peut-être un cycle répétitif d'ascension, de gloire, d'effondrement et de silence. Et si cela est vrai, alors nous devons nous demander dans quel cycle nous trouvons-nous? Sommes-nous en pleine ascension? Avons-nous atteint notre apogée? Ou sommes-nous au bord d'une nouvelle chute? Une autre question demeure. Quel savoir possédait-il et que nous avons oublié? Quels avertissements sont enfouis dans leur géométrie, attendant que nous les décodions? Et surtout, saurons-nous les écouter à temps ou ne sommes-nous comme eux qu'un bref instant dans l'éternelle succession de hauts et de bas de l'histoire humaine? À votre avis, qu'est-il arrivé aux bâtisseurs de Pumapunku? Catastrophe naturelle, effondrement de la société ou autre chose? Partagez vos théories dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de connaître votre point de vue. Si vous avez apprécié cette exploration de l'une des plus grandes énigmes de l'histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres analyses approfondies des mystères qui réécrivent notre passé. Merci d'avoir regardé.